Eh bien, le trailer de The Acolyte vient de sortir. Pas vraiment, il est sorti il y a de cela 30 minutes, mais étant donné que je l'attendais pour 17 h, j'étais toujours en live et je jouais à Football Manager sur Twitch. Et donc, on va tout simplement regarder ce trailer qui dure, je crois, 1 minute et quelques, donc c'est très très court entre guillemets, sachant pour rappel que normalement la série est bel et bien censée sortir pour le 5 juin 2024, donc ça arrive d'ici 2 mois et demi à peu près, donc on va pouvoir regarder tout ça, sachant que si je ne dis pas de bêtises, on est sur un maître Jedi qui est en pleine enquête entre guillemets, et ça se passe, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, avant la menace fantôme. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est bien ça. Donc, on va tout simplement glisser le trailer ici. On va on va se décaler tout simplement sur le côté. On est là. Le trailer est en français. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et let's go. Fermez les yeux. Pas maintenant. Vos yeux peuvent vous tromper. Vous ne devez pas vous fier à eux. Déjà, j'adore la musique. Déjà. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. Je vois du feu. Quelqu'un assassine des Jedi. Oh, le sabre. Un sabre jaune. Que s'est-il passé? J'ai ressenti les ténèbres. La musique, elle est incroyable. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir. Ça va se terminer avec le sabre rouge. Qu'est-ce que c'est? Oh, le fait de voir autant de sabres laser d'un coup, ça m'a donné des frissons. Mais les gars, c'était ça qu'il fallait faire dès le début. C'était pas The Book of Boba Fett ou je sais pas quoi, là. C'était ça qu'il fallait faire, frère. Non, le trailer, il est trop bien. Le trailer, il est incroyable. Donc, sachant qu'on a vu un aperçu du personnage de Daphne Keane. Alors, je vais essayer de vous le remontrer d'ailleurs. Ça peut être plutôt sympa de pouvoir le remater très très vite fait et après d'en débattre tous ensemble. Je vais pas partir sur une analyse. Je ne suis pas compétent. Je ne suis pas calé sur ce genre de procédé, en tout cas sur du Star Wars. Donc, on ne va pas s'y risquer. Il y a d'autres personnes qui en parleront bien mieux que moi et qui l'ont supposément déjà fait. Mais si je ne dis pas de bêtises, là, par là. Non, c'était avant, c'était après. C'était avant, je crois. C'était là. Il me semble que là, c'est Daphne Keane. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Daphne Keane, c'est notamment celle qui joue dans His Dark Materials, qui joue dans le film Logan en étant X-23. Donc, si j'ai bien compris, donc la petite qui est tout simplement ici, qui va parler à un moment donné, je crois que c'est là, quand elle va dire le feu. Je crois, hein, c'est là. C'est après. C'est ça, elle dit la vie, et c'est après où ça va être par là, je crois. C'est ça, donc c'est à ce moment-là, donc le feu. Donc on comprend que cette petite, c'est supposément donc celle qui va donc assassiner les différents Jedi. Et là, on peut supposer que donc ce sont les Jedi qui ont fini par grandir, peut-être. Faudra voir si les personnages sont ressemblants, notamment par rapport au personnage de Daphne Keane, donc avec les petites cornes et tout, donc faudra vérifier. Mais donc on s'aperçoit que oui, il va y avoir donc quelqu'un qui va tuer les Jedi, et ça, juste le côté de plein de sabres, je trouve ça juste génial. Sachant que oui, les sabres jaunes existent, alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais je ne crois pas me tromper, dans le sens où ce sont des sabres de gardiens.
Donc c'est un peu comme Rey à la fin du film, de l'ascension de Skywalker, elle a un sabre jaune qui fait référence donc aux gardiens. Et, et en gros, chaque Crystal Kyber représente, enfin la couleur représente une forme, enfin ton intériorité, le bleu, le vert, le rouge, la sagesse, etc. Et notamment le violet. Pour l'anecdote, en gros, Samuel L. Jackson, il voulait un sabre qui se différencie du bleu et du vert et du rouge. Il a dit, moi je veux du violet. Et après, ils ont utilisé ça pour se dire, en fait, ceux qui ont les sabres violets, c'est ceux qui oscillent entre du côté clair et du côté obscur. Donc le mélange du bleu et du rouge, ça fait du violet. Et en vrai, le trailer, il est très sympa. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe, même ce petit côté-là, là. Après, je pense que la musique y joue beaucoup. Peut-être que lorsqu'on va regarder la série de manière classique, on va trouver que la scène, elle est cool. Mais donc, il y a plusieurs choses déjà à notifier. C'est que pour l'instant, c'est la seule série Star Wars d'annoncer pour cette année. Sachant que je vous rappelle quand même qu'il y avait Skeleton Crew qui devait sortir l'année dernière. Hein. On n'a toujours pas de date. Je pense que Skeleton Crew sortira donc cette année, mais un peu plus tard. Et donc là, on a cette série The Acolyte qui donc se dévoilera avec 2 épisodes le premier jour, donc le 5 juin 2024. Alors, est-ce qu'ils vont faire comme pour Loki? Je m'explique. Aux États-Unis, l'épisode sort le 4 juin, sauf qu'il sort le 5 en France. Et ça avait été la même chose par rapport à Loki. L'épisode 1 de la saison 2 de Loki était sorti le 5 octobre, là où pour nous, c'était sorti le 6. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? C'est-à-dire, est-ce que l'épisode de The Acolyte sera disponible à partir de 3h du matin? C'est possible, sachant qu'il avait fait notamment, encore une fois, pour du Loki. On verra tout ça, mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir à nouveau énormément de sabres laser, parce que... Je suis désolé, mais moi, j'ai préféré la trilogie, mais la deuxième, donc de la menace fantôme à la revanche des Sith. À mon sens, la revanche des Sith est l'un des meilleurs films. Mon film préféré, c'est le 8, je suis désolé. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré, notamment dans l'Attaque des clones, toute cette guerre, alors je connais pas le nom des planètes, mais où justement on arrive à différencier de loin le petit Samuel L. Jackson lors de la petite bataille et tout. C'était hyper intéressant, j'adore voir énormément des grosses scènes d'attaque, de bataille. Je trouve que ça rend vraiment, vraiment trop bien. Donc en tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Alors, ça reste un trailer, mais qui ressemble plus à un teaser, c'est-à-dire qu'on n'en sait vraiment pas beaucoup. On comprend que donc il y a un chevalier Jedi qui a eu des apprentis, et notamment une qui était plus possiblement poussée vers le côté obscur, et c'est même pas sûr encore. Hein. On ne sait même pas si c'est une Sith ou on ne sait pas vraiment. On verra ça évidemment en temps voulu. J'espère en tout cas qu'elle sera mieux développée que la Sith entre guillemets infiltrée de la série Obi-Wan qui était tout simplement catastrophique. Bref, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, oh là, la musique là! Bon sang! Ça va pas ou quoi?